Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on continue la découverte du module développement du logiciel Lightroom Classic CC. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos, j'ai déjà présenté quelques outils que nous mettait à disposition le module développement. Et là aujourd'hui je vais vous parler du pinceau de retouche. Alors je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que c'est un outil que moi j'utilise régulièrement, très souvent quand je fais mes retouches photos, parce qu'il permet d'être vraiment très précis, il est vraiment très puissant et plutôt simple d'utilisation, vous allez le voir. Alors au premier abord on peut être un peu impressionné par ce qu'il propose parce qu'il y a pas mal de fonctions, mais au final vous allez voir que ça recoupe un peu ce qu'on a vu notamment dans la vidéo sur le filtre radial, et vous allez voir qu'on peut vraiment retoucher précisément nos photos. Donc le pinceau de retouche on le trouve ici, en dessous de l'histogramme, à la suite des différents outils, et notamment du filtre radial qu'on a vu dans une précédente vidéo. Donc vous pouvez soit cliquer dessus directement, soit utiliser son raccourci clavier K, et on a ce panneau là qui se déplie. Alors il est en deux parties, donc la partie du haut qui récupère exactement la même chose, les mêmes paramètres que ce que pouvait proposer le filtre radial. D'ailleurs on peut aller le voir tout de suite. Vous voyez que là on a la même chose, on a le menu, voilà, avec les différents pré-réglages enregistrés proposés par Lightroom. Toutes ces réglettes là se retrouvent dans le filtre radial. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'attarder sur cette partie là du pinceau de retouche. Je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, à aller voir la vidéo sur le filtre radial, j'en parle un peu plus en détail. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller y jeter un œil. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu cette partie là, je ne vais pas tout redire. Moi je vais me concentrer plutôt sur vraiment les différences qu'il peut y avoir avec ce pinceau de retouche, et elle se trouve ici. Et on a, voilà, bon, la taille c'est exactement la même chose par exemple que l'outil de suppression des défauts qu'on a vu, hein. Vous avez la possibilité de gérer la taille soit par la réglette, soit avec la molette de votre souris, hein, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite on a le contour progressif, c'est exactement la même chose également que l'outil de suppression des défauts, hein, qu'on a vu. Là aussi je vous mets un lien dans la description, mais pour faire un récapitulatif rapide, le contour progressif c'est voilà, la démarcation qu'on a entre la retouche que vous faites avec le pinceau et l'endroit que vous retouchez pas. Voilà, plus le contour progressif est important, donc plus il se rapproche de 100, et plus il y aura un dégradé, une transition douce entre les zones que vous retouchez et les zones que vous ne retouchez pas. Et voilà, et puis plus vous enlevez voilà, là on n'a pas de contour progressif du tout, hein, comme vous voyez sur la photo. Et là on aura une démarcation franche entre les endroits qu'on a retouchés et les endroits qu'on n'a pas retouchés. Donc moi, le même conseil que ce que je vous avais donné pour l'outil de suppression des défauts, prenez une valeur arbitraire. Alors moi, pour le pinceau de retouche, je la mets à 100%, mais voilà, mettez ce que vous voulez, et puis après vous retouchez en fonction de vos besoins. Ensuite, on a le débit et la densité. Alors ça, au premier abord, ça peut paraître être la même chose, pardon, mais vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite qu'il y a des petites différences. Et on va le voir tout de suite. Alors je vais me mettre, pour qu'on voit vraiment bien la différence, je vais mettre en exposition. Voilà, on va se mettre vraiment fort, hein. Alors le but est là et pas de faire une retouche photo, c'est vraiment de vous montrer l'impact des différents réglages, hein. Donc n'ayez pas peur si je fais des gros traits noirs sur le visage de mon fiston là, qui est tout sourire, mais voilà, c'est vraiment pour la démonstration. Donc le débit, je vais le mettre à 100, donc là il est à 100, c'est bon. Et on va faire, donc pour tracer, voilà, pour utiliser le pinceau de retouche, c'est tout simple, hein, c'est la même chose que l'outil de suppression des défauts. Vous faites un clic gauche avec votre souris et vous faites un trait et vous relâchez, et voilà. Donc là on a forcément un trait noir parce que j'ai mis une exposition à -3, donc c'est assez violent. Mais on voit que on a la densité 100% que nous propose le pinceau de retouche. Maintenant je vais me mettre ici à 50, hop, on va se mettre à 50 alors à peu près, voilà, et je vais refaire le même trait sur le côté et vous allez voir la différence. Alors bon, là elle n'est pas violente, alors écoutez, ce qu'on va faire, je vais plutôt augmenter un peu, on va se mettre à 71, 70, 71, voilà. Donc là vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et l'avantage du débit, c'est que bon, déjà voilà, vous pouvez gérer progressivement l'impact du pinceau, et si vous repassez plusieurs fois, vous voyez que là on augmente le débit, donc c'est un peu, vous pouvez voir ça comme une bombe de peinture. Voilà, c'est une bombe de peinture, si vous vous mettez sur un mur, vous faites un seul jet, un seul trait,
vous allez avoir un certain débit, et si vous repassez plusieurs fois, bah, la peinture va être de plus en plus prononcée, la couleur va être de plus en plus voyante. Donc là c'est exactement la même chose. Hop, on va supprimer, j'avais réutilisé le même. Donc ce qui est pas mal avec le débit, c'est que bah, vous pouvez voilà, gérer zone par zone. Par exemple, vous faites un trait avec un débit de 100%, ensuite vous baissez, je sais pas, vous le mettez à, comme on était tout à l'heure, à 70, et vous pouvez, hop, voilà, cette zone-là, un peu là, bon, je suis repassé sur cette partie-là, mais voilà, vous voyez, vous pouvez être moins intensif sur cette partie-là. Donc on peut vraiment gérer précisément les retouches qu'on veut faire en fonction de la photo qu'on est en train de retoucher. Donc maintenant pour le débit, je vais remettre à 100. Pour la densité, la seule différence, alors on va retracer avec une densité à 100 et on va mettre une densité pareil, on va utiliser 71, la même chose. Voilà, donc vous voyez que là on est quand même un peu moins dense que la densité à 100, et la différence par rapport au débit, c'est que vous pouvez repasser dessus autant de fois que vous voulez. Bon là ça ne change pas l'impact du pinceau de retouche. Vous voyez que là j'ai pas rajouté de densité, on n'a pas augmenté l'effet du pinceau de retouche comme on a pu le faire avec le débit, où là vous pouvez passer plusieurs fois pour retoucher la photo. Donc voilà les différences entre débit et densité. Donc jouer avec les deux, moi je sais que la plupart du temps je laisse tout à 100, et en fonction de la photo que j'ai à retoucher, là je viens jouer avec les curseurs pour être un peu plus précis. Mais moi par défaut ils sont tout le temps à 100, et c'est vraiment au besoin que je viens les modifier. Et ensuite on a la dernière option qui est le masquage automatique. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo, parce qu'il y a un fort contraste entre l'arrière-plan et son visage. Et le masquage automatique est vraiment intéressant dans un cas comme ça. C'est que par exemple si je veux faire le contour de sa tête pour éclaircir juste l'arrière-plan, vous voyez que là il épouse bien le contour, et il permet voilà, d'être précis et de ne pas déborder sur sa tête à lui. Maintenant si j'enlève le masquage, vous allez voir la différence. Je vais le faire de l'autre côté. Vous voyez là, j'ai pas augmenté la taille du pinceau, j'ai rien modifié d'autre, j'ai seulement décoché le masquage automatique. Et vous voyez que là déjà c'est beaucoup plus dur de faire une retouche précise de son contour. Donc là on voit que j'ai vraiment débordé, alors qu'ici vous voyez en longeant bien son visage mais sans vraiment faire attention à ne pas aller à l'intérieur, et ça a quand même bien épousé le contour de son visage. Donc ça c'est vraiment important, mais ça ne marche que quand on a vraiment un contraste suffisant entre les différentes zones que vous voulez retoucher. Sinon il ne fera pas la différence. Par exemple, est-ce que là c'est le cas? Alors si je remets le masque, est-ce que ici il va y arriver? Donc là il y arrive encore, donc il y a un contraste assez fort, mais vous voyez que là par exemple il a pas réussi à le faire. Donc dans le cas où vous n'avez pas un contraste suffisant pour utiliser le masquage automatique, vous pouvez appuyer après. Si vous débordez comme ça, comme je l'ai fait ici, donc vous pouvez réduire un petit peu la taille du pinceau, et vous pouvez appuyer sur Alt, restez appuyé sur Alt, et vous voyez que le signe à l'intérieur du pinceau a changé. Là on a le 1+, donc qui signifie qu'on va ajouter un effet de retouche, et si vous appuyez sur Alt, ça a été remplacé par un moins, et là vous allez supprimer en fait. Donc vous voyez, vous pouvez vous repasser sur les zones et vous supprimez les endroits qui vous conviennent pas. Donc voilà, bon je le fais grossièrement pour pas que ça soit trop long non plus en vidéo, mais voilà, vous pouvez, hop. Donc si vous débordez à un endroit, ne recommencez pas toute la retouche, utilisez le bouton Alt et repassez sur les endroits que vous voulez supprimer. Donc ensuite, donc là on va supprimer, donc pareil que l'outil de suppression des défauts, vous voyez que on peut en créer plusieurs. Par exemple là, vous voyez que là quand le bouton est noir comme ça, entouré d'un cercle blanc, c'est qu'il est sélectionné, ce qui veut dire que tout ce que je fais sur la photo, voilà, je dessine de partout, tout ce que je fais, alors il y a un léger décalage entre les mouvements de la souris et la retouche, mais je pense que c'est dû au fait que je capture l'écran en même temps. Tout ce que je fais, tant qu'il est sélectionné, va être impacté par ce pinceau là, c'est à dire que là si j'enlève l'incrustation, vous voyez, si je change les réglages
que j'avais appliqué, ça va changer sur toutes les zones. Donc n'oubliez pas à chaque fois de faire nouveau, de cliquer ici sur nouveau, hop, et là vous pouvez, donc vous voyez que là le bouton n'est plus coché, hein, il est gris, il est seulement gris, et là vous pouvez aller retoucher une autre zone, et vous voyez, et vous allez voir que là, vous voyez, on a deux boutons, on a celui-là, donc si je retouche l'exposition, je vais retoucher l'exposition que de cette partie-là, et pareil ici. Donc là c'est très moche tout ce que j'ai fait, mais c'était vraiment pour vous montrer que que ça soit vraiment parlant visuellement à la vidéo. Donc maintenant moi ce que j'aime faire, alors ce qu'on peut faire rapidement, c'est faire une retouche. Alors on va pas faire ça, je vais faire une retouche juste de haute lumière, hop, et on va éclaircir un petit peu le fond. On va se remettre à 50, je vais mettre l'incrustation. Et voilà, donc je fais la retouche et je mets ça en accéléré et on se retrouve après. Donc voilà, donc là j'ai fait le tour, hop, on va enlever l'incrustation, voilà. Et là on voit que, voilà, on peut agir vraiment, on n'agit pas sur son visage, on agit vraiment que sur l'arrière-plan. Donc si on veut vraiment marquer un petit peu plus le contraste, voilà, on peut augmenter, voilà, on peut même marquer un petit peu plus les bokeh, hop. On augmente un peu le blanc, non, ça fait trop. Donc voilà, là on est pas mal, moi le fond me plaît bien, alors après, on peut ajuster encore, mais bon, l'idée n'est pas de faire non plus, là, encore une fois, trop long. Et ce que j'aime bien faire maintenant, et ça je voulais vous en parler, c'est, alors, pour ça on va zoomer sur ses yeux, c'est retoucher l'iris. Alors là, vous pouvez faire ce qu'on appelle le renforcement de l'iris, hein, ce que propose Lightroom en réglage, et aller retoucher uniquement l'iris. Vous voyez, hop, on le passe comme ça, voilà. Voilà, on réduit un petit peu pour être un peu précis sur le bord. Voilà, ici aussi. Alors s'il y a des endroits qui sont pas repassés, vous repassez dessus. Voilà. Et ensuite, alors, je vais me déplacer comme ça. Voilà, on va aller faire la deuxième. Hop, pas si gros. Et on refait pareil là. Et moi j'aime bien faire ça quand il y a les regards qui sont comme ça très présents sur la photo. Parce que vous allez voir que ça redonne un petit... alors c'est très léger, moi je fais une retouche vraiment très légère, j'intensifie pas trop l'effet parce que sinon moi ça fait pas très naturel. Mais vous allez voir la différence. Alors on va dézoomer, on va lui enlever, on va mettre terminé. Voilà. Donc là maintenant si je vais sélectionner, alors non, ce qu'on va faire, on va utiliser l'historique, hein, on va faire ça proprement, voilà. Donc si on utilise l'historique, si j'enlève, alors je sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais ça fait un effet très léger, c'est-à-dire que ça éclaircit légèrement son visage. Alors ce que je peux faire, c'est peut-être essayer de zoomer un petit peu sur la photo, pour que vous voyez mieux. Donc on va faire un grossissement un peu moins important. Non, ça c'est trop. Hop. On va se mettre en... Voilà, non, c'est pas... Quoi que si, là, ça devrait... vous devriez le voir. Ouais, si je l'enlève, vous voyez, vous avez vu la différence? Hop. Et là, voilà. Donc, pour moi, c'est très léger. Vous pouvez y aller un petit peu plus si vous voulez. Je vais pas trop loin dans ce réglage parce que sinon, ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas très naturel. Mais vous pouvez, voilà, vous pouvez essayer de jouer un petit peu encore sur l'exposition. Vous pouvez aussi toucher les autres curseurs, hein, il n'y a pas de limite, hein, vous pouvez aller retoucher tous les curseurs pour avoir le rendu que vous souhaitez. Mais je trouve que le réglage de base proposé par Lightroom est plutôt pas mal parce qu'il permet de redonner un petit peu de peps au regard sans vraiment aller trop loin. Donc moi je sais que c'est pas mal. Là je trouve déjà qu'il est allé un petit peu loin sur le bas de l'iris parce que j'ai retouché un petit peu l'exposition.
et on voit que là, moi, ça me convient pas forcément. C'est pas grave. Donc voilà pour le pinceau de retouche. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser une question si vous avez si vous avez une question sur cette vidéo. Faites-le en dessous de la vidéo en commentaire et je serai ravi d'y répondre. Hein. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds aussi vite que possible, hein, dès que je les vois. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça me permet d'avoir votre retour sur le contenu que je vous propose sur ma chaîne. N'hésitez pas également à visiter mon blog, alors je vous mets tous les liens en description de la vidéo. J'ai déjà pas mal d'articles autour de la photo d'enfant, pas mal de vidéos, pas mal de tutos Lightroom que vous pouvez trouver sur la chaîne. Donc surtout n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.